devra rendre les clés de ses appartements feutrés ou, si le Conseil constitutionnel en décide, briguer un second mandat. On n'en est pas encore là, cependant, comme le rappelle mon confrère, et ce n'est sûrement pas encore d'actualité. Enfin, je pense, pour Macky Sall, qui a toute autre priorité devant lui. Et la première, ou la plus immédiate, est, selon le journal Sud Quotidien, organiser les élections locales de janvier 2022. Sud Quotidien nous apprend que Macky a réquisitionné l'Assemblée nationale pour un examen du nouveau code électoral en session extraordinaire ce jeudi. Macky accélère la cadence, selon Vox Populi, qui retient que tout est fait en mode fast-track. L'Assemblée convoquée demain par décret présidentiel, le projet de loi déposé sur la table de Niasse Moustapha. Donc ce qu'on retient, et comme le confirme le journal Tribune, les députés sont convoqués demain pour la révision du code électoral. Mais il y a un mais. Source A nous apprend que ce code électoral qu'on veut passer à l'Assemblée nationale d'Ardar est jusqu'ici méconnu des députés. Mon confrère est sans équivoque. Le projet de loi a été caché aux députés, qui pourtant doivent l'examiner, l'amender et le voter. Source A de révéler que jusqu'ici, ces députés, non seulement n'ont pas eu en leur possession le décret qui les saisit, mais n'ont pas le texte pour en connaître. Cela ne devrait pas tarder cependant, selon le journal. Le journal sur lequel nous restons pour parler encore et toujours de Macky Sall. Source A nous renseigne que Monsieur le Président de la République a ce mardi décoré Tafa Diop, ministre du Développement industriel et des PME, décoré pour avoir respecté ses consignes pour la sobriété de l'accueil qu'il lui a réservé lors de la cérémonie de lancement de la deuxième phase du parc industriel intégré de Diamniadio. Un fait également remarqué par les quotidiens L'Évidence, qui parle d'un Moustapha Diop galvanisé par Macky, ou encore Tribune, qui note que Macky a vacciné Moustapha Diop, ou aussi Li Quotidien, qui retient ses propos de Macky à l'endroit de Moustapha. Je le cite, « Moustapha, vous travaillez efficacement et sans bruit ». Fin de citation. Le Soleil de rappeler que c'était lors de la pose de la première pierre de la phase 2 de la plateforme de Diamniadio. Un nouveau pas vers l'industrialisation. Le Sénégal est à 2 pas du pic de contamination au Covid-19. Le titre barre la une du journal Ouag Remplace, qui craint encore et toujours une 3e vague de Covid-19. Une crainte qu'exacerbe le propos de Macky Sall à la une du journal L'As. Le président alerte sur le Covid et rappelle que la maladie est encore chez nous, comme elle est partout ailleurs dans le monde, suffisant pour certains hommes politiques de revoir leur démarche. Et c'est le cas par exemple pour El Hadj Malick Gakou du Grand Parti qui, selon le journal Tribune, a décidé de suspendre ses tournées politiques. Tribune, justement, avec lequel nous restons, parle d'un autre leader politique qui, lui, a décidé d'accélérer la cadence pour tirer sur Macky Sall. Lui, c'est Déthié Fall. Le leader du PRP a rejoint le FRN et sort le bazooka contre Macky. Le journal L'Évidence confirme et parle d'un Déthié Fall qui descend Macky et adhère au front de l'opposition. Une opposition qui, aujourd'hui, continue son marquage à la culotte sur Macky Sall. Et le grand attaquant qui est désigné pour cette tâche n'est personne d'autre que Bougane Gueye Dany de Gëm Sa Bopp. À la une du journal Tribune, on annonce qu'il sera à Thiès aujourd'hui pour un grand meeting dans la cité du Rail. Espérons qu'il n'oubliera pas que l'on va vers la Tabaski et que certains attendent de lui le fameux mouton tant convoité. La Tabaski, justement, eh bien aujourd'hui, ce qui empêche certains, voire même beaucoup de pères et même mères de famille, de dormir. Tribune nous informe de ce que nous savons déjà.